Oui, Alors, bonjour de nouveau. Donc, du coup, tu viens d'accepter, mais je suis obligé de te le faire redire. Tu viens d'accepter d'être enregistré et diffusé sur ma chaîne YouTube Stéphane Edouard Études de cas. Et alors, paraît-il, mon juriste m'a récemment rappelé qu'il faut préciser les durées. Donc, c'est pas la durée de la conversation, c'est la durée sur laquelle tu seras sur la chaîne Stéphane Edouard ah, Études de cas. Donc, on va, d'accord. on va dire, je sais pas. 1 an, 13 jours et 12 heures et 54 secondes, ça te va? Très bien, je signe. Allez, c'est parti. Comment t'appelles-tu? Alexandra, Ah, mais on t'a déjà enregistré, non? on a déjà enregistré. Allez, Alexandra is back. Ok, alors, j'appelle pour une étude de cas sur la thématique homme-femme. Je vais essayer de formuler ça d'abord dans une question assez synthétique et de te donner les détails après. En gros, je fréquente un homme depuis 1 mois et demi à peu près. Il me demande de le rejoindre pendant ma semaine de vacances, alors que lui, de son côté, il traverse une période professionnelle, on va dire compliquée, dans laquelle il est très fatigué, très occupé. Et donc, par conséquent, il n'a pas les moyens de m'accueillir avec, appelons ça les égards que j'attends dans une relation naissante. Voilà. Donc, moi, j'aimerais te donner des éléments concrets pour évaluer avec toi, enfin, trouver l'équilibre avec toi entre moi, je comprends ce qu'il traverse, tu vois, ok. Mais moi, qu'est-ce que je peux accepter pour poser les bases d'une relation équilibrée. Mais avant ça, la vidéoscopie, c'est peut-être votre moment préféré de la semaine, mais l'anniversaire de mon site, c'est certainement votre moment préféré de l'année. Et oui, mais cette année se greffe en plus un événement un peu déplaisant. Alors, je suis quand même obligé de vous rappeler que depuis le début de l'année, je ne cesse de vous protéger avec mes petits moyens contre l'inflation galopante. Je ne m'étendrai pas sur les causes de ce phénomène bien connu des spécialistes. Votre masque. En tout cas, il y aura à l'issue de l'anniversaire une réévaluation du tarif d'une dizaine de pourcents, la demi-journée de formation passant de 175 à 195 €. Voilà. Ça, c'est au lendemain matin 8h de l'anniversaire, donc double raison de profiter de l'anniversaire du site cette année. Tous mes contenus payants à -16 et encore -16 et la remise groupée de Nono, c'est-à-dire une remise totale pouvant aller jusqu'à 50%, date à l'écran et le lien de la boutique, depuis le temps, vous devez le connaître. Est-ce que ça te convient comme topo? Oui, je m'apprêtais à te demander à partir de quand tu comptes. Parce que tu m'as dit 1 mois et demi, mais 1 mois et demi à partir de quand? Je dirais à partir du moment, parce qu'on ne vit pas dans le même pays et dans la même ville, donc il est venu me rendre visite, passer un week-end chez moi, enfin dans ma ville. C'est loin? C'est en Europe? Comment? C'est en Europe? C'est à l'autre bout du monde? C'est quoi? 2 heures d'avion. 2 heures d'avion, une capitale européenne. On précise que ça n'est pas moi. Et ce n'est pas toi. Ça aurait pu, 2 heures d'avion, etc., etc. Un mec qui a pas le temps et qui est fatigué, ça ressemblait au portrait robot, mais ça n'est pas moi. Oui, genre, je vois bien. Et du coup, j'étais distrait, je cherchais des blagues. Et du coup, vous êtes vus, c'est une fois, c'est ça? Non, on s'est vu plusieurs fois, c'est-à-dire que 1er avril, il est venu passer un week-end à Paris. Ouais. Où là il s'est un peu passé des choses, un peu, pas trop, mais pour lui on était ensemble tout de suite. Moi j'ai mis un peu de temps et de réserve, et ensuite au total j'ai calculé, il a passé 9 jours en France et moi je suis allée le voir 5 jours dans son pays. Donc on est mi-mai, en 1 mois et demi, ça fait pas mal. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait, je dirais peut-être pas beaucoup, mais ça fait pas mal. Ouais. Et en tout cas, lui, dès le début, ce qui m'a un peu étonnée et qui m'interroge encore, c'est que dès le premier jour qu'on a passé, quand je dis ensemble, c'est pour le coup à se promener et tout ça, il a déclaré que j'étais la fille qu'il a toujours cherchée, parce que une femme qui est belle, intelligente, qui lit et qui me fait rire, ça peut paraître rien, mais j'ai cherché ça toute ma vie. Et depuis, il a installé un truc un peu... Alors ça, c'est ce que les millénials appellent une disquette. Ouais, ça veut dire quoi?
Alors, d'après eux, c'est une formule toute faite qui marche à tous les coups et qui fait crack boom U, comme disait Jacques Dutronc à notre époque. Donc c'est le truc pour Ken vite fait, une petite disquette. C'est une phrase qui marche à chaque fois, quoi. Une phrase qui passe comme dans du beurre. Bah, non seulement ça marche pas du tout avec moi, au contraire, ça me fait mettre beaucoup de distance. Mais en plus, je vois que, concrètement, je suis la bienvenue partout où il est et où il va. Je peux décider d'aller le rejoindre du jour au lendemain chez lui ou en vacances. Mais j'attends le mais. Ouais. Il y a pas de mais. Ah, il y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. C'est que le mais, c'est ça en fait. C'est que initialement, je pensais que c'était un truc bidon, et force est de constater que je peux y aller où je veux, quand je veux avec lui. Il sera toujours content de m'accueillir ou de me rejoindre s'il peut. Donc, je ne sais pas. Alors, quel est ton problème alors? Mon problème, c'est j'y viens en fait. Mon problème, c'est pour la semaine qui arrive. Oui, je te dis juste, il a 50 ans, il a un gros boulot et c'est un papa séparé d'un petit garçon de 5 ans duquel il s'occupe beaucoup. C'est-à-dire que non seulement il est en garde. Et toi, quel âge as-tu? Enfin, moi, je le sais, mais on va faire semblant d'ignorer pour les gens moi, qui nous j'ai écoutent. 36 ans, j'ai un boulot prenant, mais moins que le sien, et je n'ai pas d'enfant. 36 ans, donc vous êtes à 14 ans d'écart. Exactement. On a vu pire. On a vu pire. Non, là, ça va, c'est juste pour te dire que c'est un mec occupé. Son petit garçon prend beaucoup de place et il l'adore et il s'en occupe beaucoup. Et si tu veux, j'ai une semaine de vacances, moi, qui commence demain. Et j'avais prévu d'aller à la campagne, où dans une campagne où j'ai mes habitudes. Et je lui ai dit, écoute, je serai là-bas de telle date à telle date. Si tu souhaites me rejoindre, ça me ferait plaisir. Il m'a tout de suite répondu, mais pourquoi est-ce que tu veux aller là-bas? Viens ici, il y a la maison, le jardin, la piscine. C'est un peu une réponse de connard, si je puis me permettre. Voilà. Oui. Je suis désolé, mais c'est un peu de la réponse typique du connard. Dès que quelqu'un a besoin d'évoquer sa piscine ou ses possessions matérielles ou etc., ça sent moyennement bon, à moins que ce soit ironique. Moi, j'adore l'ironie, donc c'est d'ailleurs malheureusement ce que comprennent pas les QI à deux chiffres. Tu vois, il y a une différence entre Pierre Bénichou, Pierrot le roi du tango, qui dit ça vous dirait de faire un tour en Mercedes, ça c'est très drôle, et quelqu'un qui au premier degré t'envoie on s'en fiche de tes habitudes ou de tes villégiatures ou de tes affections ou de tes machins. J'ai trimé pour avoir une villa avec piscine, donc du coup c'est toi qui viens. C'est pas tout à fait la même chose et ça me paraît pas être de l'humour et ça me paraît pas être très fin. Non, c'est pas de l'humour. Et après, ce qu'il m'explique, il me dit, écoute, cette semaine-là, j'aurais adoré te rejoindre où que tu sois. Moi, mon fils a un tournoi de rugby. Du coup, il y a des copains à lui, les parents qui viennent pour le week-end. Il y a ci, il y a ça. Donc, moi, je ne peux pas m'absenter. Viens, s'il te plaît. Autre problème, c'est que quand son fils est là, et moi, ça pour le coup, ça me va très bien. Je suis une amie, entre guillemets. Moi, je trouve ça normal de pas faire irruption dans la vie d'un gamin comme ça. Mais du coup, je dors dans la chambre d'amis, qui est dans une sorte de loft en entresol, donc qui est sombre et qui est pas très belle pour le coup. Et du coup, je lui ai dit, écoute, tu me demandes de renoncer à mes habitudes, à une semaine à la campagne où je me réveille sur la montagne pour aller passer 3 nuits sur 6 dans un entresol. Je suis pas sûre, vraiment. Tu viens de répondre à ta propre question, Alexandra. Oui, mais je n'ai pas fini. Ah bon, on écoute. C'est que du coup, comme j'ai refusé ça, il a fini par me dire, écoute, très bien, je trouverai un moyen de te rendre heureuse, dit-il. Ça sonne un petit peu encore comme une disquette. Voilà. Donc, je me mets à parler comme un millénaire. Viens et tu ne dormiras pas. Viens et tu ne dormiras pas là-bas. Je dis, j'ai bien compris, tu t'engages à. Voilà. Moi, je lui avais donné des idées. Je lui avais dit, écoute, si je peux venir plus tard,
je peux venir à un autre moment, je peux aller passer 3 montagnes dans les trois jours dans les montagnes pas très loin. Il y a plein de solutions en fait. Et il les a refusées parce qu'il veut que je passe du temps avec son fils pour faire partie de leur vie. Voilà. C'est bizarre. Oui. C'est un peu tôt. Oui, c'est un peu tôt, je trouve aussi. Et surtout, il ne comprend pas mes hésitations. Il m'a appelé aujourd'hui en me disant, écoute, mais pourquoi tu m'as torturé comme ça pendant une semaine? On est un couple, on est ensemble. L'important, c'est d'être ensemble. Il y aura toujours une meilleure vue ailleurs. Je me dis, non, ça pue. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ça pue là, ça c'est trop tôt là. Ouais. Toutes ces phrases. Alors, j'ai pas le plus important qui est l'inflexion, puisque moi je suis un auditif, donc j'entends la sincérité à l'inflexion. Comme c'est toi qui le cites, donc évidemment j'ai ta voix et ton inflexion, j'ai pas la sienne, mais les mots sonnent creux. Je suis désolé, les mots sonnent creux. Oui, je ferai tout pour te rendre heureuse. Ça sonne creux comme comme le trou dans un gruyère. Ce que tu m'as la dernière là, tu viens. Qu'est-ce que tu as dit en dernier? C'est quoi la dernière citation? Je ne dormirai pas. Il m'a promis que je ne dormirai pas dans la chambre d'amis, qu'il trouvera un moyen que je dorme ailleurs. Il y a fondamentalement il y a quelque chose qui altère ton discernement, ma chérie. Tu es une fille intelligente. Bon, on se connaît pas personnellement, mais tu es VIP depuis quelque temps, donc on a eu déjà l'occasion d'échanger sur différents sujets. On a même déjeuné ensemble pour révéler les plus grands secrets, ce qui peut arriver avec des VIP et pas que des femmes. Hein. Je dis ça pour les haters qui sont déjà en train de taper sur leur clavier avec leurs petits doigts boudinés. Tu es une fille intelligente et là, il y a quelque chose qui t'abétit. C'est-à-dire que tu me parles comme une idiote. Ce que tu n'es pas. Ce n'est pas une insulte, ça nous arrive à tous. Ouais. Moi y compris, il y a eu des phases où je parlais d'une personne de manière bête. Ça veut pas dire avec une voix bête, ou ça veut pas dire en se mettant à bafouiller. C'est que le raisonnement que tu tiens à propos de cette personne n'est pas à ton niveau. Donc l'intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce qui t'amène là. Pourquoi en 2022, dans cette séquence-là, dans cette période-là, tu te mets à faire de la gymnastique pour t'incruster dans un entresol. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Alors moi, j'ai pas du tout l'impression de faire de la gymnastique pour m'incruster dans un entresol. J'ai des distances. Tu investis et tu appelles quelqu'un pour parler du cas, ce qui sous-entend déjà que ça existe, que l'objet problème existe. Quand quelque chose n'est pas une question, on a besoin d'en parler à personne. Oui, alors il y a deux choses mes deux questions, c'est que, initialement, quand un mec me parle comme ça, c'est-à-dire, tu me manques, tu es belle, mot creux. Voilà, tous ces trucs-là, je suis là, mais bon, allez, suivant. Hop, ça c'est réglé, classement vertical. Tout ce qui pourrait être dit indifféremment à un autre, et potentiellement, je dis bien potentiellement, pas systématiquement, ensuite il faut adapter au contexte, etc. Potentiellement, c'est de la merde. Je te renvoie à ma vidéo, je sais même plus ce que c'était comme type de vidéo, peu importe, d'actu ou vidéoscopie, je sais plus, sur l'arnaqueur Tinder. Toutes ces lignes, toutes ces répliques, quasiment étaient échangeables mot pour mot avec quelqu'un d'autre. Exactement. Vos conversations ne doivent pas pouvoir être échangées. Alors, ne soyez pas orthodoxe. Évidemment que certains mots d'une conversation peuvent être échangés. Bonne nuit, ça peut être échangé ou n'importe quoi. Mais quand la majorité de la conversation est composée d'assertions, de propositions, d'injonctions, de questions qui pourraient s'adresser à un autre ou à une autre, d'accord ? Exactement. C'est que c'est insincère. Et je ne fais pas un procès en insincérité à ce monsieur parce qu'il aurait 50 ans ou parce qu'il aurait un bon boulot, je sais pas quoi. Ou parce qu'il serait blanc ou cisgenre. C'est pas la question.
Alors, soit tu choisis mal les citations, soit tout ce qu'il dit est susceptible d'être frappé d'insincérité. Rien de ce que tu me dis là... C'est mon soupçon, en fait. Je le confirme, Alexandra. La seule chose, moi, qui m'étonne, c'est que autant dans... J'ai l'impression que tu me parles J'ai l'impression que tu me parles d'un algorithme. Je n'entends pas, je ne sens pas un caractère. Je sens un algorithme qui m'a l'air rompu au principe des échanges épistolaires en ligne et qui te dit ce que tu as besoin d'entendre quand tu as besoin de l'entendre. En partie, ouais. Ouais. Bon, moi, moi, ce qui m'interroge, c'est que souvent, ce que j'ai pu constater, c'est que les mecs insincères comme ça va de pair avec, sont par ailleurs souvent indisponibles, pas présents, pas investis. Et là, on est face à la situation contraire. Il est même étouffant. Étouffant, ça se manifeste comment ? Ça se manifeste que si je vais quelque part où il est libre, là j'allais voir ma famille dans une autre région, il m'a demandé à venir avec moi. Dès que j'ai quelques jours de libre, il me demande d'y aller et il me fait la gueule parce que je serai pas là au mois de juin. Enfin, il fait la gueule. Il m'a fait comprendre que, et à plusieurs reprises, que ça lui plaisait. C'est une vraie ou une fausse gueule ? Vu qu'il le replace quand il est un peu vexé, j'ai plutôt envie de dire que c'est une vraie gueule. Et par ailleurs, il m'a donné tout son planning pour tout son été en me disant là je serai là avec mon fils, là je suis libre, tu décides, tu me rejoins où tu veux et quand je suis libre on fait ce que tu veux. Oui, mais ça c'est un comportement d'algorithme. C'est pas un comportement humain. Ouais. On dirait une pensée algorithmique, c'est-à-dire qu'on dirait un programme chargé de remplir des rayons ou chargé de faire correspondre des horaires de train, ou tu vois, cette logique de voici mon planning sur 6 mois, voilà les indisponibilités. C'est ce qu'on fait quand on prévoit un séjour entre collègues à plusieurs, chacun envoie ses indispos, et puis il y a toujours la plus bornée de la bande qui en même temps on n'est pas tous créatifs, il y a des gens il y a des lucratifs, il y a des créatifs, et il y a des récréatifs, et puis il y a les bornés. Voilà. Donc les bornés, ils font les tableaux Excel. Et puis parfois ça paye très bien. Et t'as la bornée qui fait le tableau en cochant les possibilités, etc., etc. Et j'ai tous ces réflexes me semblent partir d'une bonne intention, mais me semblent inhumains dans le sens où j'entends pas de vrai affect. J'entends quelqu'un qui est en relation primaire avec son fils, qui est en fait le vrai numéro 2, ou le vrai alter ego de l'histoire, c'est pas toi, c'est son fils, mais ce qui est normal. Et il y a une tierce personne qui se trouve être Alexandra, qui ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, parce que son intuition... souviens-toi de mon séminaire, je sais plus quoi. Quand le cerveau et le cœur sont pas d'accord, faut écouter le ventre. Alors, je peux me moquer parfois des femmes qui écoutent un petit peu trop leur ventre, mais là, en l'occurrence, je pense que tu ne l'écoutes pas assez. Peut-être parce que tu as beaucoup de H. Je pense que ton ventre te dit, il y a un petit truc bizarre quand même dans cette histoire. Mais tes oreilles, reliées à ce qui est le plus proche, c'est-à-dire à l'esprit, te disent, mais non, il a prononcé les bons mots. Non, il montre les bonnes qualités, il montre ce que mes amies femmes disent être les qualités d'un homme. Il est dispo, il est ci, il est ça. Mais quelque chose te dit ça. Et moi, je te dis que ce qui gratte, ce qui ne me convainc pas chez cette personne, ce qui ne me plaît pas chez cette personne, c'est cette attitude ultra logique, quasi logarithmique. Ouais. Oui, il y a un peu de ça. Alors, c'est vrai, quand on le connaît, quand on passe du temps avec lui, non, c'est quelqu'un qui a énormément de vitalité, d'humour et tout ça. Je ne dis pas le contraire.
Oui, oui, oui. Donc c'est vrai que j'y pense moins à ça. Moi, c'est plutôt les mots creux. Et en fait, c'est que quand il parle, que ce soit de moi ou de son fils, et son fils, Dieu sait qu'il l'adore. En fait, J'ai pas dit le contraire. Oui, Je suis bien conscient qu'il l'adore. Il y a aucun doute là-dessus. Ouais. En fait, il parle de lui, ce qu'il fait avec son fils. C'est-à-dire, j'ai jamais entendu dire mon fils, il est vraiment malin, il sent les choses finement parce que ceci. Non, mon fils, j'emmène à la piscine, on fait ça, ensuite on a fait ça, et puis ses copains, je les emmène faire ci. Et donc en fait, il parle de comment lui il s'occupe de son fils finalement. Donc moi je le perçois quelque chose de très centré sur lui, et de la même façon que lorsqu'il me dit mais non, on est ensemble, viens ici, viens avec moi, pourquoi tu m'abandonnes, pourquoi tu me tortures, il ne pense pas à, enfin ça lui semble égoïste, il me l'a dit, qu'il me trouvait égoïste de vouloir aller passer une semaine toute seule à la campagne avant, et c'est vrai, avant d'aller de partir pendant un mois, et donc que avant de partir pendant un mois. Combien de temps, pardonne-moi, tu l'as déjà dit, combien de temps durerait votre séjour là? Une semaine. Et une semaine, c'est pas rien au bout d'un mois et demi. Hein. Ouais. C'est beaucoup. On a déjà passé 6 jours ensemble, 6 jours plus 5 jours les 2 dernières fois. Donc. Et l'autre truc, c'est que quand il m'a Écoute, je vais résumer ça en une phrase. Oui. Ça va piquer un peu, je suis désolé. Je n'ai pas l'impression qu'il t'accorde beaucoup de valeur. Je ne sais pas à quel titre il t'accorde peu de valeur. Je ne sais pas si c'est parce que il a un enfant et toi non. Je ne sais pas si c'est parce qu'il s'estime peser plus lourd ou avoir plus de capital dans ma théorie des 3 capitaux. Je ne sais pas si c'est parce qu'il s'estime avoir moins de temps, parce qu'il est plus âgé, donc je sais pas. Mais il y a quelque chose au nom de quoi il se donne plus de valeur qu'à toi. Et ça ne me plaît pas. Pas parce que t'es ma cliente, mais parce que c'est pas un début sain. Ouais. C'est ça. Sauf si c'est ton délire, ton caractère, ton fantasme, et que tu veux être, comme de nombreuses femmes, la petite esclave disponible qui accourt. Ça arrive, hein, c'est un fantasme ultra répandu. Hein. Mais il y a quelque chose de réconfortant dans les mots, mais d'assez désérotisant dans le fond. Et je pense que fréquentant mes contenus, etc., tu t'en rends compte, alors qu'une personne totalement neuve sur ces sujets aurait accouru ou ne s'en serait pas forcément rendu compte aussi vite. Et par ailleurs, je ne sais pas si ça peut te donner, en tout cas c'est ce qu'il me dit, et je crois que c'est vrai parce que je le vois avec les enfants. Il me semble que son délire, c'est d'avoir une grande famille, une famille nombreuse, et en fait, il cherche un utérus. Il cherche une reproductrice convenable génétiquement et présentable socialement. Bah, c'est pas honteux, il y a plein de couples qui fonctionnent comme ça, j'en connais, et puis de toute façon, sinon on serait pas là. Il faut bien qu'on sorte de quelque part. Clairement, dans la hiérarchie des relations, dans ce que les sociologues appellent le sociogramme, quand tu dessines, tu mets une croix ou un point par personne, tu fais les flèches entre les personnes, et puis tu les qualifies. Tu mets plus quand les relations sont très fortes, plus ou plus tout court, ou égal, ou moins, moins. Il me semble que là, t'es une espèce d'électron, c'est-à-dire que sa relation principale, c'est vraiment son fils, et tu vas ou toi ou les précédentes ou les futures, ou je sais pas exactement sur quel mode vous vous êtes rencontrés. C'est quoi? C'est une application? C'est une application genre qui commence par un teen? Non, un petit peu plus sélective. Bon, ça pourrait être un élément. Alors là, peut-être qu'il faudrait que tu me le dises. Je peux couper le micro éventuellement, mais là, c'est un élément de contexte qu'il me faudrait là. Ah non, oui, il y a pas de problème. L'application s'appelle Laxi. Ah, ben fallait le dire dès le début. Ah ben oui. Ah ben ça n'a rien à voir. Ah ben oui. Non mais forcément. Ah ben forcément. Ah ben là, pour le coup, c'est un élément de contexte. T'es passé par la classe prépa? Non, je suis pas passée par la classe. Ah, bah oui, mais on respecte pas les règles, du coup, on présente pas les trucs dans le bon ordre.
Hein oui, bah effectivement. Alors il faut expliquer aux gens, il faut expliquer à ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas ce que c'est, de quoi il s'agit, parce que là, ça change tout. Donc on te laisse expliquer. Voilà, rattrape ta connerie, explique. Ok. Luxy, c'est un site et une application de rencontre qui se dit d'élite. Et pour y accéder, soit on paye une blinde de l'ordre de 99 € par mois ou 600 pour l'année. Soit sinon, on fait valider son profil pour se faire adouber par la communauté. Et par application d'élite, on entend en général des mecs riches et des meufs bonnes, pour faire simple. Et donc toi, t'es riche ou t'es riche ou t'es bonne? Je suis un peu plus bonne que riche. Oui, et ben là, le problème, c'est que je t'avais dit, on est d'accord que tu ne m'en as jamais parlé, donc je ne pouvais pas le savoir. Non. Ouais. Et je pressentais une histoire de valeur. Il y a 10 minutes, j'étais parti sur la piste valeur, capital. Il y a quelqu'un qui se sent le prix dans cette histoire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a quelqu'un il y a une J'ai dit que la pierre de touche de cette histoire, c'était une question de valeur, de perception de valeur, et que quelqu'un dans cette histoire se sentait à un prix supérieur à l'autre. Exactement. 10 minutes après, tu nous confesses honteusement, tu nous confesses discrètement, comme si ça n'avait comme si j'allais passer à côté, qu'en réalité, votre rencontre est née d'un site de gens. Enfin, d'un site dont l'objet même, dont l'existence même est basée sur la beauté, le capital, etc. Et évidemment, le mec se comporte de manière parfaitement cohérente pour un client de ce type de. Alors moi, je connais pas celui-ci, mais j'ai fréquenté il y a 15 ans Small World, qui était pas une application de rencontre, mais qui était un site comme ça, élitiste, où il fallait être, alors il n'y a pas de prix d'inscription, mais il fallait être coopté par des gens qui étaient déjà machin. Bon, tout ça, c'est mort maintenant. Je ne sais pas ce que sont les équivalents, les alternatives, les épigones. Mais c'est certain que tu crées les conditions d'une relation dans ce sens-là. Le mec a déboursé une blinde pour être là. Je ne sais pas depuis combien de temps il y est, mais il a rencontré globalement que des putes. C'est le principe même du truc. C'est moi je suis lancé. Ce site fait des pubs sur Instagram et il a dû me mettre dans la cible. On se demande pourquoi. Parce que j'ai beau dire à Instagram ça ne m'intéresse pas, je revois les publicités tous les 3 mois ou tous les 2 mois. Ouais. Je vois les profils, ça se voit. C'est des babes avec des types qui, une fois qu'ils sont adoubés, se comportent comme des espèces de mi-amoureux transis, je dispose de toi et de ton temps. Donc tout est logique. Je suis désolé, c'est tout coule de source. Je comprends pas comment une fille intelligente comme toi, d'ailleurs, même pour ceux qui ne te connaissent pas, ça s'entend à ta formulation, ton expression, tout est clair, tout est carré, tout est précis, tout est bien. Comment tu peux croire que quelque chose de sain et d'équilibré va naître d'une app dont l'objet même, dont la cause même de l'existence est malsaine et déséquilibrée? La cause même de l'existence de ce truc, c'est que des types qui ont pas de temps, ou pas de compétences sociales, ou pas d'appétence pour la relation, mais qui ont du capital, veulent squeezer. Ils veulent squeezer le timing relationnel normal pour aller droit à ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une personne accorte, relativement dispo, relativement flexible et qui leur fait plaisir. Et tout le reste, c'est des mots. Je me fiche des mots qu'ils prononcent, qu'ils te disent que tu lui manques ou pas. Regarde l'arnaqueur Tinder, ce sont des mots creux. Je n'entends rien derrière ces mots-là. Ce que je vois, c'est qu'il se comporte exactement, logiquement, de manière cohérente avec le contexte dans lequel vous vous êtes rencontrés. Et tu ne peux en attendre rien de plus d'un site pareil. Ok, je suis en train de me refaire le film de à quel moment je vois, d'accord. À quel moment je suis passée à côté de ça? C'est très c'est très simple. On a des moments, on a une baseline de crédulité.
Il y a des gens qui sont particulièrement crédules dès le plus jeune âge, on leur fait gober n'importe quoi. Il y a des plus malins, en général. Mais ce ne sont pas, ça a beau être des traits de caractère on va dire de fond, c'est pas pour autant que c'est fixe au cours de la vie. Il y a des moments où de lassitude, de désespoir, enfin désespoir c'est trop sombre, mais d'ennui ou de répétition ou de perdre, c'est pas du désespoir, c'est on perd un peu l'espoir, ou il y a des moments où on peut être pris dans un discours. C'est le principe des brouteurs, des spams, des arnaques, etc. C'est pas toujours des QI à 2 chiffres en face, c'est parfois des gens qui sont sur un moment de fragilité. Oui. Et j'ai l'impression qu'il est tombé à un moment où t'as gobé un truc énorme, quoi. En fait, j'ai pas gobé dans le sens où. Et d'ailleurs, on en a beaucoup parlé. Il m'a beaucoup dit, mais j'ai l'impression que tu me prends pas au sérieux. Quand je lui faisais des petits sourires et tout ça, pourquoi tu me fais pas confiance? Enfin bon. Et j'ai énormément de distance et j'ai même un intérêt qui est assez. Qui est très limité, tu vois, pour lui. En revanche, j'ai pas réussi à comprendre, c'est peut-être mon côté âge qui fait que tant qu'il y a un truc que je ne capte pas, je ne comprends pas comment les choses s'alignent et comment les rouages s'emboîtent, j'arrivais pas à comprendre le décalage entre ce que j'ai perçu comme des discours extrêmement creux et pas du tout personnels et qui ne me sont pas vraiment adressés, et ce mélange à la fois sinon de disponibilité, également de légère oppression. Donc parce que pour moi, le mec qui dit des mots creux, il est pas dispo, au bout de 2 semaines tu le vois plus et puis il a juste le temps de dire. Tu te trompes. La seule erreur, alors tout ton raisonnement selon moi est parfait. La seule erreur que tu fais, c'est que tu considères tes hypothèses comme alternatives l'une à l'autre, alors qu'en fait elles sont ni alternatives ni supplétives, elles sont adjonctives, et comme on dit en français, elles s'ajoutent. C'est pas l'une ou l'autre, ou l'une remplace l'autre. C'est et. Donc oui, tu as raison. Oui, on a raison tous les deux. Les mots sont creux. Oui, j'ai raison en te disant que le principe même de ces sites, c'est quelqu'un qui veut squeezer entre guillemets l'approche traditionnelle, etc. Oui, oui également, il peut se montrer needy. Ça n'est pas impossible, ça n'est pas incompatible. Oui, c'est ça qui m'avait échappé. Merci. C'est les 3 ou les 4 hypothèses qu'on a plus ou moins adroitement mélangées là. C'est pas ou, c'est et. C'est oui, il y a l'effet du site. Oui, il y a sans doute l'effet que c'est tombé à un moment où t'as envie de vivre quelque chose de beau. Et je l'ai déjà dit par le passé, on a tous une baseline, on a tous un rythme interne où on a envie à intervalles réguliers de vivre quelque chose de fort et de beau. Alors il y a des gens pour qui 1 ou 2 fois dans la vie ça suffit. Il y a des gens qui n'en ont jamais besoin, ils sont très rares. Pour la majorité des gens, on va dire que allez, 1 fois à 18-19 ans et 1 fois à 45, ça suffit. Et puis il y a des gens qui en ont besoin 1 fois tous les 10 ans, et puis il y a des gens qui en ont besoin toutes les 2 semaines. Bon. C'est un peu les caractères des musclés dans une série d'AB Productions qui s'appelait Le miel et les abeilles. Dans les musclés, c'est pas les miel et les abeilles, c'est les musclés. Je sais pas si tu te souviens de cette série, t'as peut-être pas l'âge tout à fait, t'es peut-être un tout petit peu jeune. Il y avait cette série grotesque dans le Club Dorothée, avec 5 Gugus qui avaient des caractères très différents, qu'on appelait les musclés. Et alors, il y en avait un qui était totalement dans la musique, l'autre totalement dans je sais pas quoi, et puis il y en avait un qui était totalement dans les meufs, et qui à chaque épisode avait besoin d'être complètement transi, fou amoureux de quelqu'un. Oui. Bon, et tu vois, selon nos caractères, on tombe dans ce genre d'histoire à intervalles plus ou moins fréquents. Et là, j'ai l'impression que il y a eu un cumul, il y a eu une histoire, il y a eu un timing. Il y a eu le biais de l'application, il y a eu le fait que tu avais envie d'entendre on va dire une tonalité, il y a eu
il a eu des approches qui t'ont parlé alors qu'elle t'aurait peut-être laissé indifférente, voire agacée 6 mois, 1 an ou 2 ans auparavant. Et... En fait, c'est quelque chose de beaucoup plus intellectuel entre nous qui m'a attiré. Bah, je l'ai pas entendu alors, parce que tu ne m'as cité que des inanités. Non, parce que je suis venue te citer mes problèmes, mais après on a une entente intellectuelle qui est agréable, qui est intellectuelle, pas affective, c'est pas dans les mots doux, c'est dans les échanges qu'on peut avoir sur des sujets extérieurs. Écoute, moi j'entends un algorithme. Ouais. J'entends quelqu'un de pragmatique, sans doute très intelligent, narcissique, qui n'a que peu de besoins affectifs. Et j'entends quelqu'un en face, en l'occurrence toi, qui a un plus grand besoin affectif. Et sa façon de te dire, viens, on te trouvera bien une place, tout est résolvable entre guillemets. C'est trop pragmatique et logarithmique pour quelqu'un qui a besoin de se sentir impliqué, impliquante. Donc c'est là que ça coince, mais encore une fois, il y a pas de mauvaise volonté d'aucun des deux côtés. Je crains juste que je crains juste qu'ils finissent par t'agacer ou t'énerver. Bah, il m'agace, il m'énerve un peu depuis le début. C'est un petit peu J'avais envie parce que sur le papier, il a des qualités qui correspondent à ma wishlist, mais en vrai je fais que remettre à plus tard en espérant une surprise qui je sais ne viendra pas au niveau de mon intérêt, de mon émotivité. Là je suis froide comme un glaçon quand je parle de lui, tu vois, j'ai pas de voilà, donc je pense qu'on sait tous les deux où ça va aller, quoi. Je pense qu'il y aura un très grand écart si tu t'écartes, entre l'affection qui va te montrer par les mots, qui à mon avis vont être très exagérés, très enflammés, très imbus, très déclaratifs, et le fond qui est que le mec, en fait, il est dans la deuxième moitié de sa vie, son plus grand kiff, sa priorité numéro 1 devant tout, absolument tout le reste, c'est d'aller faire du rugby avec son fils. Point à la ligne. Que la meuf qui les accompagne au rugby, qui apporte les sandwichs ou le café et qui les regarde, qu'elle s'appelle Alexandra, qu'elle s'appelle Elisabetta ou qu'elle s'appelle Roxana, qu'elle soit brune, blonde ou rousse, et qu'elle fasse du A, du B ou du C ou du F, me semble pour lui extrêmement secondaire. Et je sais que ça pique un petit peu, mais on a tous été dans ce cas-là. On a tous été embringués dans le secret agenda de quelqu'un sans en être la priorité. Oui. Et la question n'est pas est-ce que ça nous arrive ou pas. La question c'est combien de temps on met à s'en rendre compte et combien de temps on met à tirer la cordelette rouge. Là, tu sais, dans tous les véhicules, il y a une cordelette où tu tires avec écrit stop. Voilà. À quel moment tu tires, c'est ça l'important. Mais on y a tous été, donc et moi le premier. Ouais. Non, mais ça me vexe pas que tu vois ce que tu dis ne m'offense pas du tout personnellement. Simplement, son secret agenda, c'est pas juste de jouer avec son fils, hein, c'est d'agrandir la famille. Et oui, pardon, j'ai pas rebondi sur cette histoire d'utérus. Ce que tu me dis n'en a pas l'odeur. Enfin, si l'utérus a une odeur, je m'en souviens pas. Mais ça n'en a pas la couleur en tout cas. Après, t'as peut-être cité que certains aspects de vos discussions, mais de ce que tu m'as cité, rien ne me permet d'en inférer qu'il veuille agrandir la MIFA. Ouais. La façon dont il regarde les autres enfants, on était avec une copine, il s'est occupé de son bébé toute l'après-midi, il l'a pas lâché. À chaque fois, un des premiers week-ends, il a fait une photo. Il s'est mis derrière moi pour la photo, il m'a mis les mains sur le ventre, j'ai eu envie de le cou. Toujours. Ah oui, effectivement. Voilà l'intérêt de la classe prépa. C'est que même une personne intelligente, même une personne qui s'exprime bien, quand elle est émotionnellement impliquée,
elle raconte tout dans le désordre. Et même moi. Oui. C'est pas une critique. Parce que j'ai toujours des mecs en commentaire qui vont dire « Ah, il insulte ses clients ». C'est pas une critique. C'est un fait. Je ne me sens pas insultée. Mais c'est pas à toi que je parle. Toi, t'as un QI à 3 chiffres. Je parle aux idiots en bas, là, dans les commentaires. Ils sont pas tous idiots, mais il y en a certains qui vont dire « Ah, il arrête pas de la descendre et de la rabaisser ». Je la rabaisse pas. Au contraire, essayez de comprendre. Je dis que quand on est émotionnellement, quand on est impliqué dans un dilemme émotionnel, même si normalement on est logique et concis et tout ce qu'on veut, on commet des interversions et on overlook, comment on dit overlook en français, on sous-estime des détails importants. Là, en l'occurrence, le fait que ce soit une application de milliardaire ou de wannabe milliardaire et le fait que le mec, au bout de 2 secondes, te mette la main, non pas sur le bas-ventre, ce qui m'aurait presque semblé plus normal, mais sur le ventre, ça, c'était des détails qu'en étude de cas, avec Christophe, Martin ou Thomas, à qui je passe le bonjour, il t'aurait dit, tiens, ça, dis-le peut-être au début. Okay. Ça sert à ça, la prépa. La classe prépa. Ça sert pas à bloquer les gens ou à les empêcher de me parler ou etc. Ça sert que là, on parle depuis, attends, je regarde sur depuis 40 minutes et j'apprends un détail à 40 minutes alors que j'aurais dû l'apprendre à 4 minutes, voilà. Oui. Donc effectivement, oui, peut-être dans cette perspective-là, mais de toute façon, dans tous les cas, qui loue ton utérus ou pas, dans tous les cas, c'est manifestement un patriarche dont l'épouse, entre guillemets, c'est l'ami, la maman. Mais bon, c'est un modèle hautement respectable. Hein. Pourquoi pas? Faut juste être d'accord. Faut être d'accord. Je ne pense pas que cet homme te fournira un crantage affectif ou une relation affective traditionnelle. Il te fournira traditionnelle dans le monde contemporain. Oui. Il te fournira quelque chose de relativement traditionnel dans le monde traditionnel. Ouais. Avec comme ça une espèce d'empressement, sans doute lié à l'âge et au fait qu'il a plus envie de s'emmerder. Donc il se dit et qu'il en a marre de s'installer. je vais pas aller en boîte, j'ai passé l'âge. Mes amis, mon cercle d'amis élargi, là pour l'instant il y a personne d'enviable sur le marché. Sur un Insta ou sur un réseau normal entre guillemets, je ne suis rien ni personne, donc personne va me répondre. Donc il sort les ronds, il va sur une app de wannabe millionnaire, il fait 3-4 photos qui vont bien, une en avion, une en bateau, une à côté de la piscine ou je sais pas quoi, et bon. Et du coup, il squeeze la partie qui l'ennuie. Bon, très bien. À toi de voir simplement si t'es d'accord. Personne n'a rien fait d'interdit, mais j'entends quelqu'un qui est pas aligné. J'entends quelqu'un dont la déduction et l'induction lui disent pas la même chose. Ouais. Le cœur et le cerveau sont pas d'accord. Il y a un truc le troisième plus bas, tout est un peu en dissonance, quoi. Oui. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et je l'ai dit depuis le début, hein. Dès que j'ai entendu, moi, maison, piscine, tennis, toi venir, je t'ai tout de suite dit, c'est bizarre. C'est très bizarre. Ok. Merci. Mais tout est dans le détail, parce qu'on peut très bien, dans un certain contexte, expliquer à quelqu'un, on peut appeler quelqu'un en lui expliquant que là, en ce moment, on est sur un projet qui implique beaucoup de temps et beaucoup de ressources, et que l'autre est temporairement vachement plus dispo. Donc, dans ce contexte-là, on apprécierait qu'elle vienne, mais en échange, ça veut dire que on lui fait un pont d'or, tu vois, voilà, on lui envoie les deux. Mais là, c'est à très peu de choses près, à quelques détails près, c'était tout à fait respectable. Mais la façon dont tu me l'as résumé l'est beaucoup moins. Ouais. C'est exactement ça, c'est me dire, écoute, je peux pas venir en ce moment, je peux pas te rejoindre, moi je suis cramée,
ça me ferait très plaisir que tu viennes. Voilà. Et puis, il y a un truc en échange, j'en sais rien, une camionnette de fleurs en bas de chez moi. C'est une chose que de dire, non, tu viens, je vois pas ce que tu peux avoir de plus intéressant à faire, en fait. Ça, c'est quand même dépréciatif pour ta vie, ton existence, etc., à un point que mon ego, soi-disant surdimensionné, ne supporterait pas. Après, si toi, ça te va, ça te va. Mais moi, quelqu'un à qui j'explique que mon projet dans les prochaines semaines, c'est d'aller, je sais pas quoi, je prends pour des lieux qui me plaisent, en Toscane, en Écosse, ou je ne sais pas quoi, et quelqu'un qui me dirait, viens chez moi, je suis à Guernesey, j'ai une piscine, qu'est-ce que tu veux, pour que tu ris, c'est là qui t'a invité. Non. Viens, écoute, qu'est-ce que tu nous fais chier avec ta Toscane, ton Écosse, ou que sais-je? J'ai une piscine, j'ai un abonnement au club de tennis et de golf à côté, j'ai un Range Rover et j'ai Netflix. Qu'est-ce que tu nous fais chier? Bon, d'abord, c'est très rare qu'une femme dise ça, mais enfin, admettons. Ouais. Je t'avoue que je me sentirais absolument pas valorisé, et dans mon logiciel à moi, pas valorisé, c'est pas désiré. Ouais. Après, il y a beaucoup de femmes qui auraient accouru. Mais ça, c'est perso, c'est personnel. Oui. C'est perso. C'est totalement personnel. Bon. Mais, ouais, c'est... parce que là, je voulais rajouter un truc, mais bon, tant pis. Très bien. Mais hélas, on ne peut pas s'émanciper de tout ce que charrient les applications qu'on choisit. Surtout quand on choisit quelque chose de communautaire. C'est comme si tu me disais, on s'est rencontrés sur, je sais pas quoi, maghrébinmusulman.fr, et c'est bizarre, sa mère est tout le temps là, et il m'empêche d'aller à la piscine. Je te dirais, bah oui, sans blague. Comment ça se fait? Bah oui, bah c'est pareil en fait. Ouais. C'est à un moment, faut pas s'étonner. Mais oui, exactement. Il se comporte comme c'était prévu. Et ouais. On lui a dit, va là-dessus, ça va te coûter un bras au début, mais elles vont se décarcasser, elles vont se mettre en quatre, tu vas plus te faire chier à courtiser pendant des mois pour je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu veux il se comporte exactement comme ça. Voilà, exactement comme ça. Mais il persiste en voyant que ça ne marche pas. Mais là, tu demandes une... Ouh là là. Non, mais ça veut rien dire, torturer. Tu sais, il y a une phrase dans un de mes films préférés qui s'appelle Rien sur Robert avec Lucchini, où sa femme a disparu, enfin sa compagne, Sandrine Kiberlin, a disparu. Il va chez sa mère et il sonne à l'interphone. Elle lui ouvre un peu interloqué et il dit, écoutez, je suis à la recherche de votre fille, j'ai passé une nuit épouvantable. Et elle lui répond, mais que savez-vous de l'épouvante? J'ai envie de te dire, mais que sait-il de la torture? Oui, mais en tout cas, il voit bien que ça marche pas, que j'accours pas, que ces mots ne fonctionnent pas. Je réponds pas, oui, toi aussi tu me manques, oui, moi aussi je t'aime, oui, on va faire des bébés. Et je n'accours pas quand il me le demande. Ben voilà. Et pourtant, il persiste. Bah écoute, tout le monde n'a pas la finesse relationnelle de savoir remarquer ce qui ne marche pas avec quelqu'un. Hein. Ouais. Bah, combien de fois j'ai pris de la distance ou mis fin, et quand la personne me suppliait d'avoir une explication, je lui donnais, et elle me croyait jamais, en disant mais non, c'est pas vrai, c'est pas ça, et rien ne changeait jamais en fait. Ah, ouais. Tout le monde n'est pas capable d'entendre, de remarquer, de comprendre et de changer. Et ça n'a rien à voir avec l'intelligence. On peut avoir une intelligence professionnelle, on peut avoir une ambition, on peut avoir une carrière, et on peut être une buse relationnelle. Enfin, regarde Johnny Depp, l'acteur chouchou de je sais pas quoi de Disney, qui se retrouve humilié avec une fille qui lui fait caca dans son lit quand il est pas là, quoi. Alors certes, il était dans des états un peu paranormaux, ça n'aide pas. Mais enfin quand même. Bref, ton temps est imparti
pour ce mois-ci, donc pour la prochaine étude de cas, s'il te plaît, respecte le protocole. Oui. Passe par la classe prépa. Je t'ai appelé directement parce que je devais décider aujourd'hui. Ce qui permettra de remettre les choses dans le bon ordre et donc du coup d'aller plus loin dans le même espace de temps, parce que là on a perdu 20 minutes à remettre les choses dans l'ordre, sinon on serait allé encore plus loin. Et donc tu décides aujourd'hui de le rejoindre ou pas, c'est ça? Non, parce que hier, je voulais... j'ai décidé hier, pardon. Hier, il m'a dit viens et machin, et je te promets que, et j'ai dit c'est à mes conditions. Donc j'ai pris mon billet d'avion et le billet est pour demain. Donc voilà. J'avais encore une sorte de réticence à y aller. C'est normal d'avoir une réticence pour quelqu'un qu'on a vu que quelques jours dans sa vie. C'est sain. Ouais. Mais il faut que la réticence porte sur un dilemme ou une préoccupation légitime. Et en l'occurrence, c'est pas le fait que tu aies une réticence qui me dérange. C'est ce sur quoi porte ta réticence. C'est-à-dire... Normalement, on ne devrait pas être en train de discuter de sa sincérité ou pas. Il y a des sujets, il y a des sujets où quand il y a doute, il n'y a pas de doute. Oui, il y a trop... Oui. On pourrait, je serais beaucoup moins inquiet si tu étais arrivé avec un sujet d'ex. Parce qu'à 50 ans, il est totalement normal qu'on n'ait pas fait tabula rasa et qu'on ait une relation avec la mère de son enfant ou de ses enfants, potentiellement avec une autre personne qui est comptée. Et je me serais beaucoup moins inquiété si tu m'avais dit, écoute, voilà, cette personne s'enflamme dès qu'on échange, mais il voit la mère de son fils 3 fois plus que moi. Ça, en apparence, c'était un drapeau rouge, mais je suis certain qu'en creusant un peu, c'était paradoxalement un drapeau moins rouge que le tien. Tu vois ? Oui. Tu m'aurais dit, je sais pas, y aurait eu que, je ne dis bien que, l'histoire du Secret Agenda, de refaire un deuxième ou un troisième petit bambin. Bon, je t'aurais dit, oui, ça vient un peu vite. Après, le mec a 50 ans, il peut avoir eu un coup de foudre. Et, alors, j'ai pas encore 50 ans, mais je conçois que ça puisse arriver et qu'on ait un coup de cœur, un coup de foudre. J'ai pas dit un coup de foudre pour quelqu'un qui nous fasse immédiatement songer à un parent. Je ne l'ai pas vécu, mais je le conçois. Par contre, c'est pas ça avec l'histoire avec laquelle tu viens. Tu t'es pas venu en me disant tout est parfait, mais il veut un gamin trop vite. T'es pas venu en me disant tout est parfait, mais il est trop proche de la maman de son fils. T'es arrivé en me disant voilà ce qu'une personne me dit, voilà ce qu'elle fait, et je sens une antinomie. Oui. Et ça, j'aime pas. Donc, le fait que tu sois préoccupé avant de partir une semaine chez quelqu'un, en soi, est normal. Moi, si je partais une semaine chez je ne sais pas qui, que je connais depuis 1 mois et demi, j'aurais également mes inquiétudes. Donc, c'est pas le fait d'être... L'inquiétude, c'est normal chez l'homme. Comme disait Jouvet, on doit toujours être un peu inquiet. Hein. Mais c'est le motif de l'inquiétude qui me plaît pas. Celui-là, il est pas bon. Ils ne se valent pas tous. Et je crains que si jamais tu prends tes distances, tu sois remplacé, alors pas grand remplacé, mais tu sois remplacé sans le grand. Tu vas être remplacé très vite par une autre Luxy Girl. Je le crains. Ah bah très bien. Moi je crains aujourd'hui. Mais écoute, je te débrieferai ça. Moi je crains que le jour où je prendrai mes distances, il va y avoir du drame dans l'air. Du drame de mots sans doute, mais le drame de mots m'est égal. Je l'imagine pas remuer ciel et terre concrètement. Je l'imagine juste appeler jusqu'à la saturation. Je l'imagine laisser des longs vocaux. Je l'imagine écrire une pauvre lettre en papier avec son gros stylo. Oui, mais je l'imagine pas changer de vie ou tu vois. Non. Voilà. Ouais. Ok, très bien. Ça sera beaucoup de bruit pour rien, à mon avis. Oui. Mais je peux me tromper, mais sur ces sujets, je me trompe quand même assez rarement.
En tout cas, tu m'as aidé. Je me demandais si mes sujets d'inquiétude étaient un petit peu princesse ou délirant, et je vois que on est tous les deux d'accord sur le caractère inquiétant du sujet de mon inquiétude. Donc, je t'en remercie et je te tiendrai au courant. Oui, est-ce que, alors pour la meilleure façon de m'en remercier, tu sais ce que c'est de narrer un petit peu tes expériences VIP aux gens, leur dire un peu, voilà, depuis combien de temps t'es inscrite, si tu le conseilles ou pas, etc., et de commencer en confirmant que ça n'est pas préparé et que je ne te paye pas pour ça et que tu es libre de dire ce que tu veux. Exactement, tu ne me payes pas pour ça, je suis libre de dire absolument ce que je veux. Et attends, ça fait combien de temps? Moi, ça va faire 1 an bientôt, une petite dizaine de mois peut-être que je suis abonnée. Attends, excuse-moi. Maintenant, oui. T'es sérieux? Parce que ok. Allez, pardon, je change de pièce. Pardon pour cette coupure. Du coup, j'ai été interrompue. Donc, je te disais juste de raconter rapidement ton expérience VIP, oui, pour ceux qui peut-être considéreraient passer le cap. Très bien. Depuis 1 an que je suis VIP, l'accès au séminaire selon la formule que vous avez est vraiment chouette, enrichissante. L'équipe est dispo pour répondre à notre question. Il y a Nono, il y a les préparateurs, et ça voilà, les réponses sont toujours là. C'est pas comme quand on envoie un info arrobase on ne sait pas quoi qui arrive dans une boîte anonyme. Et du coup, le côté personnel, c'est ce que je préfère parce que c'est réactif, c'est efficace, on est choyé. Voilà. Ok. Eh ben, on te remercie pour ce petit témoignage spontané. Fais le bon choix par rapport à cette personne et puis à ton été également. Exactement. Et attention à la crème solaire, au bronzage, tout ça, les mélanomes. Le soleil est de plus en plus méchant. J'ai fait bien gaffe, je viens d'acheter de la crème. Voilà. Et comment est votre blanquette, etc., etc. Tout ça est du langage codé pour les initiés. Allez, ciao. Ciao.